bonjour à tous. Déjà première question, est-ce que vous allez bien? C'est vrai qu'on est dans une phase en ce moment qui peut être un petit peu, bouleversante, difficile à gérer. Je l'ai déjà évoqué, lors de la précédente, vidéo. On peut se sentir un peu en surexcitation, comme si, on sentait qu'il allait, se passer quelque chose et en même temps, l'idée qu'il ne se passe rien en fait et que c'est en attente de de bouger. Mais, on est dans une énergie, vraiment en attente. Ça gronde comme l'orage qui gronde, le tonnerre qui gronde avant que l'orage se déclenche, se déclare. C'est un peu comme ça, c'est en ce moment, pendant encore quelques jours. Vous pourriez le sentir fortement, cela dépend aussi bien sûr de chaque élément sur votre carte du ciel, qu'est-ce que ça vient toucher. On le sent davantage lorsque ça touche l'ascendant forcément, ou les 4 angles d'un thème, la maison 1 donc comme je viens de le dire, la maison 4, la maison 7 ou la maison 10. 4 le foyer, la conscience, les ancêtres, les parents, 7 la relation, les relations avec autrui, les partenariats, associations, le conjoint, les conjointes et maison 10, tout ce qui est lié au social, à notre vie professionnelle, tout ce qui est de manière plus profonde saturnienne, parce que Saturne régit la maison 10, la carrière, voilà, tout ce qui est lié au travail et aux autres de manière générale. Donc effectivement, quand cette énergie-là du moment, nous avons toujours Jupiter et Uranus qui, bon certes, ont commencé leur phase directe, mais l'énergie est encore stagnante pendant quelques jours, hein, voilà. Il va falloir attendre que ça redémarre complètement, mais ce point d'attente est important pour vous permettre de faire le point justement avec vous-même, où vous en êtes, qu'est-ce qui ressort, comment est-ce que vous allez pouvoir avancer, qu'est-ce qui est en attente, comment ça peut changer, comment ça peut bouger, est-ce que tout est ok, est-ce que voilà, faire une sorte de révision générale, psychologique, émotionnelle, physique aussi bien sûr, hein. Donc voilà, je vous laisse un petit peu ressentir tout cela, chacun pour vous, en vous-même. Là, je voulais évoquer un sujet très important qui me tient à cœur, il y en a plein, mais celui-là fait partie des sujets importants. Il s'agit de Pluton, la planète Pluton, notre dévastateur, notre Pluton qui vient remuer un peu toute la vase qui est au fond, qui vient ramener à la surface et qui vient nettoyer en même temps. Et je voulais évoquer Pluton car déjà sur votre carte du ciel, il est très important selon l'endroit où il se trouve, selon les aspects qu'il forme avec d'autres planètes, le secteur de vie concerné, etc. Le signe, bien sûr. Alors le signe, c'est moins important car c'est intergénérationnel tout cela, c'est-à-dire que pour des personnes nées dans les années 60, elles auront Pluton dans tel signe, etc. Les années 20 ans après, un peu moins ou un peu plus, ça dépend, bien ce sera un autre signe. Donc c'est vraiment, ça touche une génération entière, hein, donc le signe pour moi, certes, donne une idée d'énergie générale liée au signe, mais pour moi, c'est surtout important au niveau des secteurs personnels dans lesquels il se trouve et quels aspects il vient former. Si je prends un exemple, si vous avez un Pluton qui fait un carré à votre soleil natal, c'est pas facile, c'est pas facile, ça ne sera pas facile pendant plusieurs années. Car avant de comprendre ce qui se passe pour soi, dans ces énergies assez fortes, eh bien, ça prend du temps. Il va se passer des expériences de vie, la vie va passer, les événements vont passer, les situations vont être amenées à être parfois réglées, parfois surmontées, etc. Donc, il peut y avoir des obstacles, des peurs, des angoisses. Donc, ce n'est pas très facile quand ça touche à un point important personnel, hein, le soleil ou la lune. Et donc, forcément,
cette compréhension prend du temps, c'est Pluton, hein, c'est très long, à émerger, à s'installer en vous et à vous faire évoluer. C'est ainsi, on le ressent. On le ressent, on ne peut rien y faire, c'est une énergie extrêmement puissante. Donc oui, alors je voulais un petit peu, oui, évoquer Pluton qui est celui qui nettoie, celui qui fait ressortir vos peurs, celui qui transforme, qui fait mourir l'ancien au passé pour renaître, hein, pour aller vers du renouveau. Et tout ce qui est lié à Pluton, eh bien c'est hors de l'ordinaire, c'est extraordinaire, hein. C'est quelque peu excentrique aussi parfois. C'est un royaume d'immensité cosmique, alors qui peut faire peur, hein, qui vous emmène au plus profond de vous-même, dans votre partie la plus sombre, la plus noire, hein, avec vos peurs, avec nos peurs, hein, je me mets dedans, avec nos angoisses, avec notre côté extrêmement, ouais, extrêmement dark, voilà. Et en même temps, ce Pluton, c'est celui qui nous fait le plus évoluer, malgré tout, hein, psychologiquement parlant, spirituellement parlant, évidemment, notre conscience va s'éveiller grâce à Pluton, mais il nous faut plusieurs années parfois pour le comprendre. Et ça, forcément, ça déstabilise, et ça, c'est très inconfortable, ça nous détruit quelque part pour mieux nous illuminer ensuite, pour mieux nous rendre vivants. Ça passe par la mort, par la destruction de quelque chose. Alors, des personnes très scorpioniques, très plutoniennes, dans le thème, ou qui ont pas mal d'éléments dans la maison 8, eh bien, seront plus peut-être impactés, touchés par cela que d'autres aspects. Ça vient renforcer, hein, puisque Scorpion, Pluton, évidemment, sont liés. Et donc, ça vous parle peut-être davantage. Et Pluton, c'est aussi le pouvoir, un type de pouvoir. On pourrait avoir tendance à prendre le pouvoir, à avoir le pouvoir sur l'autre, sur soi aussi, avoir un côté très autoritaire. Mais lorsqu'on a compris cela, on peut transcender cela, le transformer en une créativité hors du commun, extrêmement forte. Cela demande, encore une fois, hein, beaucoup de résilience, un travail de nettoyage important et bien sûr, ça passe par la prise de conscience. Notre terme, c'est souvent galvaudé, mais prendre conscience, c'est vraiment réaliser que, s'observer, se regarder faire, agir et voir que, voilà, on n'a pas toujours été juste dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on a dit, pensé, etc. Donc c'est un travail extrêmement profond par rapport à soi-même, par rapport à qui on est et à qui on veut devenir. Et c'est vrai que pour éviter les retombées négatives de Pluton que l'on ne voit pas toujours, car on est dans le tourbillon de cette énergie très puissante, eh bien, il faut guérir. Voilà, il faut guérir et être le plus résilient possible, le plus positif possible, pour comprendre que cela est là pour une raison précise, celle de notre évolution d'âme. C'est extrêmement karmique aussi, évidemment, selon ce qui ressort de notre thème, qu'est-ce qu'il reste de nos vies précédentes, si l'on y croit, bien sûr. Alors, que se passe-t-il quand ce dévastateur plutonien passe sur notre... S'il y a un transit, hein, voilà, transit, il y aura forcément un transit, mais si cela touche un point important sur votre carte du ciel, eh bien, effectivement, ça peut faire un petit peu mal, ça peut prendre du temps à comment dire, se digérer, à comprendre, hein, ce qui se passe réellement, le processus engagé. Mais c'est une petite mort, c'est une petite mort de soi, une partie de l'ancien, du passé. C'est la destruction totale du passé pour renaître complètement. C'est le phénix qui renaît de ses cendres avec une autre énergie, une énergie nouvelle. Mais cela prend du temps, ça ne se fait pas en un jour. C'est comme nettoyer sa maison, voilà, pour avoir de nouvelles énergies. Ça passe par un effort important, par voilà, un dynamisme important, par le fait de vouloir y arriver, par la volonté, bien sûr. Et le courage. Le courage d'affronter ses peurs, le courage d'affronter ses vieilles blessures, ses vieilles angoisses, ses vieilles pensées qui nous torturent parfois, qui sont très sombres, négatives.
de toutes sortes, selon ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, ce dont on hérite aussi. Et il est vrai qu'on peut tomber très bas lorsque Pluton arrive et nous touche directement. C'est vrai que ce sera très fort si ça touche évidemment hein, l'ascendant, mais donc maison 1, l'ascendant, ou le soleil, la lune et les points, les 4 points que j'ai indiqués au début de la vidéo. La maison 1, donc c'est dit, la maison 4, hein, maison 7, maison 10, c'est d'autant plus fort parce que ce sont des points importants sur notre carte du ciel. Dans l'instant, en fait, on ne voit quoi? On ne voit que les choses qui s'effondrent, qui s'écroulent autour de nous. On peut se sentir complètement désorienté, dans la confusion totale. Des aspects physiques peuvent se manifester, on peut être en moins bonne santé à cette période-là. Psychologiquement, on peut se sentir déprimé, complètement dépressif. Au fond, envie de rien faire, plus envie de vivre. Ça peut être un sentiment le sentiment qu'on se désintègre, que notre âme perd quelque chose, se meurt d'une certaine façon. C'est un nettoyage, c'est une illusion, bien sûr, hein, une illusion de ce qu'on a pensé construire jusque-là. Et ces habitudes ancrées qu'on a installées tout au long de sa vie sont des habitudes qui nous rassuraient. Donc, ne perdre tout cela, eh bien, ça ne nous rassure plus. Et ça installe un sentiment d'inconfort, d'insécurité important, selon qui vous êtes, bien sûr, selon chacun, c'est très personnel. Mais c'est la métamorphose, c'est la métamorphose nécessaire à la vie, à la survie et au renouveau, au changement radical de votre personne, de votre être. C'est la compréhension de soi, c'est savoir ce qu'on est vraiment et ce que l'on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut pour soi, qu'est-ce qu'on ne veut plus. Ça permet de faire le tri vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres aussi, hein, bien sûr. C'est important dans toute cette période, avec Pluton dévastateur, de garder la foi dans la sagesse et l'ordre de la vie, en fait, de la vie elle-même, qui continue, quoi qu'il arrive. Hein, donc garder la foi, c'est très important. Se dire que tout arrive pour une raison précise, toujours. Ça arrive toujours pour une raison précise. Tout a sa raison d'être et tout est parfait tel que c'est. Je vous invite à écrire ces 2 phrases. Tout a sa raison d'être et tout est parfait tel que c'est. Vous les mettez sur le frigo, je ne sais, un endroit où vous allez souvent. Et dès que vous sentez que ça ne va pas bien, vous relisez ces phrases pour vous en imprégner complètement, totalement, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça aide vraiment parce que ça nous rappelle, lorsque les pensées sont un peu trop envahissantes, ça nous permet de nous rappeler que, ok, c'est normal, ça va aller mieux, toujours. Et ce Pluton, c'est vrai que certes, c'est compliqué, mais il met en lumière tout ce que vous avez appris en fait hein, dans votre passé, dans votre vie, et va manifester l'essence profonde de votre être qui vous êtes vraiment, comme je le disais. Et ce sera une grande transformation, très belle transformation. Ils vont participer à votre évolution, ils vont accélérer votre évolution, ils vont stopper l'attachement lié au passé et à tout ce qui reste du passé. Ce sont de nouvelles expériences qui vont prendre place. Donc oui, certes, il y a des peurs, des angoisses, des frustrations, des sentiments d'impuissance, mais c'est pour un mieux, c'est pour plus de libération, c'est pour vous sentir plus léger et plus légère. C'est important. Et c'est vrai que le domaine de vie touché dans votre thème, quand Pluton passe, eh bien c'est là que ça va agir, c'est là qu'il va se passer des choses. Si par exemple vous avez Pluton dans la maison 4, hein, qui fait un transit de la maison 4, qui vient toucher un point, eh bien c'est tout ce qui est lié à votre enfance, à vos blessures d'enfance, à vos ancêtres, à vos parents, à votre habitat, votre foyer de conscience, et foyer au sens plus pratique, pragmatique du terme. Ce peut être la révolution dans tous ces secteurs, ce peut être des secrets qui sortent du passé, des ancêtres, des secrets de famille. Souvent, ça se révèle là, des choses un peu glauques, hein, parfois un peu rudes, qui sont difficiles à digérer, mais qui vont ensuite apporter autre chose, une lumière hein, sur quelque chose qui était sombre, qui était caché, qui était là,
mais on ne savait pas ce qui se passait réellement, on le sentait certainement. Donc tout ça est ramené à la surface et donc forcément ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie et donc quand on nettoie là, eh bien, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours, c'est pas toujours une opération facile, mais c'est pour, purifier ces énergies et amener, une autre, heu, vibration, beaucoup plus limpide, plus belle, plus évoluée, plus spirituelle, bien sûr, plus légère. En fait, Pluton, c'est l'octave supérieure de Mars. Alors Mars, oui, à côté, c'était un petit joueur. Pluton, vient apporter, vraiment, une puissance 10 multipliée par 10 hein, de Mars. Parce que Mars, c'est l'énergie dont on dispose sur Terre avec tout ce qu'on en fait. Hein. Ça passe aussi par la colère, la violence parfois, mais le dynamisme, l'action, etc., tout ce qu'on entreprend. Euh, Pluton, c'est l'énergie qui est nécessaire pour agir à des niveaux plus profonds de notre structure psychique. Alors oui, ça déménage et ça prend plus de temps. Et lorsque Pluton donc se trouve dans une maison, déjà votre naissance c'est important, mais lorsqu'il transite sur un point précis, dans un secteur précis, eh bien l'énergie là est hautement comment dire, mise en lumière, elle est concentrée, elle est très concentrée, elle est très forte, très puissante, en bien, en mal, enfin il n'y a pas de bien ou de mal, c'est-à-dire qu'elle vient nous bousculer, elle vient mettre en lumière, en exergue quelque chose qui est là et qui va donc du coup remonter à la surface. En fait, et aussi donc cette maison où il se trouve, ça indique le secteur, le domaine dans lequel vous tenterez d'exercer, d'imposer votre pouvoir, votre volonté à autrui. Mais c'est aussi là où vous, devrez faire les plus spectaculaires enjambées pour votre évolution personnelle. Donc, vous voyez, il n'y a jamais un bien ou un mal, il y a une situation avec toutes ces données et ensuite tout ce qu'elle comporte, hein, il y a jamais, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le transforme? Ça, c'est le plus important. Aussi, forcément, ce domaine bien, va engendrer de la solitude à un moment donné, quelque chose de fort qui s'impose comme ça, ou peut-être un comportement complètement antisocial, beaucoup d'impatience, de l'irritabilité. On pourrait être très exigeant dans le domaine en question, mais trop même. Parce qu'en fait, on a l'impression que notre identité est menacée, qu'on doit se protéger absolument par peur d'échouer. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Plus on va résister et plus ce sera difficile. Il sera important de lâcher prise, de laisser être ce qui doit être, de laisser aller et de doucement laisser la vie s'écouler, laisser faire le nettoyage progressif pour amener à la transformation, à la métamorphose totale. On parlera dans une autre vidéo de Pluton dans chaque maison et dans chaque secteur de vie. Ce sera une vidéo dédiée à ça. Mais voilà, je voulais simplement mettre en avant que lorsque Pluton est en maison 1 déjà sur votre thème, c'est pas toujours facile. C'est une position assez critique car on peut vivre une vraie crise d'identité les premières années, même jusqu'aux 25 premières années de sa vie, surtout si Pluton, maison 1, crée a des aspects avec d'autres planètes. Là, ce sera surtout si c'est le Soleil ou la Lune, ce sera d'autant plus fort. Donc, si vous sentez cela, si une personne d'entre vous, parmi vous, ressent cette crise d'identité qui dure et qui n'en finit pas, c'est peut-être parce que vous avez Pluton en maison 1 ou que Pluton transite aussi sur votre carte du ciel en maison 1. Mais voilà, déjà à la base, si on a cet aspect-là en maison 1, Pluton en maison 1, déjà, c'est pas toujours simple à gérer. Alors s'il y a des sextiles, des trigones, des aspects un peu plus harmonieux, c'est l'énergie plus vite comprise, plus vite assimilée. Pas toujours, malgré tout, ça reste une position critique, compliquée. Mais, il y a toujours un mais, on peut transcender cela et lorsqu'on transforme cela, eh bien, ça nous amène une créativité hors du commun,
une utilisation de cette énergie incroyable vis-à-vis de soi, par rapport aux autres. On peut devenir même énergéticien, on peut utiliser cette énergie puissante pour justement la transmettre autrement. Après, ça fait partie de la transformation de chacun, de chacune. Et cette énergie plutonienne, elle est très efficace dans la guérison, grâce à l'imposition des mains, par exemple, hein, pour lorsqu'on a un Pluton très marqué. Un Pluton très marqué et ou un Scorpion en maison 8, des éléments en maison 8, voilà, tout ça, ça vient renforcer l'énergie plutonienne. Bon, voilà, je voulais vraiment parler de Pluton parce que c'est une planète qui fait peur, effectivement. On la craint et en même temps, lorsqu'on la connaît un peu mieux, un peu plus, eh bien, on s'aperçoit qu'elle a un rôle extrêmement puissant à jouer dans nos vies et qu'elle nous amène toujours vers une métamorphose extraordinaire, incroyable, qui relève d'autres mondes, de mondes dont on n'avait pas accès, mais c'est toujours pour du meilleur, pour du mieux. Juste le comprendre, l'accueillir déjà, le comprendre et l'intégrer, le digérer et le gérer. Tout cela, voilà, pour du meilleur, pour vous faire avancer, évoluer, pour faire de vous une meilleure version de vous-même, avec moins de fardeau, moins de bagages, plus de clarté dans vos vies, plus de légèreté, plus d'amour, plus de vie. Voilà, toujours comprendre qu'il n'y a jamais un pendant sans l'autre, hein. Tout est lié, tout est absolument lié. Et c'est la manière dont on va gérer toutes ces émotions, ces angoisses, ces peurs, etc., tout ce qu'on est, qui va permettre une plus rapide évolution ou pas. Voilà, sinon plus on résiste et plus ce sera difficile, plus des événements vont se produire qui seront d'autant plus douloureux et d'autant plus forts que l'on résiste, hein. Donc il est important de comprendre, même si c'est difficile parfois, que c'est là pour une raison précise et ça va vous faire avancer et évoluer vers autre chose. J'espère avoir été assez claire, j'espère vous avoir intéressé. Eh bien, dites-moi quelques mots, ça me ferait plaisir. Et merci si vous pouvez mettre un petit j'aime. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, c'est de l'amour pour le travail que je fais, qui j'espère vous convient. À bientôt, prenez soin de vous. Et dernière chose, si vous souhaitez lire quelques articles sur les chemins de vie, numérologie, astro, sur mon site éveille-toi.com, j'insiste, éveille-toi.com, eh bien vous aurez de quoi lire. Vous irez dans le blog si vous le souhaitez et plusieurs articles se présentent. Je n'ai pas de publicité car je déteste ça. Donc pour le moment je résiste aux publicités, donc c'est un site qui est pur. Merci à vous et prenez grand soin de vous. À bientôt, au revoir.